Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau Daily Live qui va traiter de deux thèmes aujourd'hui, le DLM traite et le DLM alimentation. Ce sont deux options que vous avez en accessibilité sur votre horizon en fonction du package que vous avez choisi. Donc le but, c'est de vous les présenter en maximum une demi-heure pour que vous ayez connaissance de ces deux options-là. Et si jamais vous voulez plus de détails, eh bien, vous contactez le service FMS. Donc, on va commencer par l'optimisation des concentrés au robot, c'est-à-dire l'option DLM alimentation. Au programme, on va récapituler qu'est-ce que le DLM, pourquoi le DLM alimentation. Après, nous verrons la distribution des concentrés en traite robotisée. Petit 3, les prérequis à l'utilisation du modèle, puis le principe du fonctionnement de ce modèle. Alors, pourquoi le DLM? Le DLM, il y a un lien très fort avec la marge par vache sur horizon. Donc, on a 3 variables qui concernent ce DLM, c'est le prix du lait, le prix du concentré de production, donc on parle bien du concentré vache laitière, plus la production laitière de l'animal. L'objectif, c'est de maximiser la marge sur coût alimentaire. Donc avec le DLM, on raisonne le concentré comme un investissement. Différentes façons d'envisager ça, donc c'est les prérequis d'alimentation, les différentes façons d'alimenter, d'envisager l'alimentation des vaches. Donc on a l'alimentation fixe, qui elle est réglée manuellement et basée sur la perception des besoins des vaches. On a l'alimentation sur la table d'alimentation. Cette alimentation est basée en fonction des jours de lactation et de la production de lait. Puis vient l'optimiseur de concentré. Donc lui, c'est une alimentation basée sur la marge optimale de l'animal, bénéfice de la production laitière et coût des concentrés. Donc lui, c'est un algorithme intelligent qui va essayer de régler la bonne quantité de concentré en concentré vache laitière en fonction de la production, du prix du lait et du prix de ce concentré. Donc il y a donc différentes façons de considérer l'alimentation. Voilà pour ça. Au robot, comment sont alimentées les vaches? Donc en principe, vous connaissez bien ce système-là. Donc en fonction de leur âge, on a des tables d'alimentation en fonction de leur âge, si ce sont des primipares ou alors des vaches avec plusieurs veaux. Donc on prend en compte également le stade de lactation, l'accumulation des concentrés. L'alimentation est basée sur la production de lait, une fois qu'on a basculé sur l'alimentation en fonction de la production de lait. Matières grasses et protéines, également prises en compte. On a la dernière phase qui est proche du tarissement, où là, certains l'utilisent ou pas, mais vous pouvez diminuer les quantités d'aliments donnés à 15 jours du tarissement pour préparer ce tarissement. Donc, chaque vache a une courbe différente. Donc déjà, le système que vous avez tous d'office, le système DAC au robot, ça permet déjà d'individualiser l'alimentation pour chaque animal. Donc les différentes façons, on l'a vu. Donc là, c'est ce que je vous rappelais, comment sont alimentés les animaux au robot. Au niveau de la ration semi-complète, donc on a un apport énergétique par la ration à l'auge, donc mélange de fourrage plus concentré, et également les concentrés et l'aliment liquide au robot, donc le système DAC. Il y a des différences de prix entre les fourrages pour animaux et les concentrés. Et également des effets de changement de ration diffèrent de vache en vache, en fonction de leur stade de lactation également. C'est là que rentre en jeu le DLM alimentation. Donc on a bien vu qu'on avait déjà un système d'alimentation de concentré correcteur EVL individualisé au robot.
en ration semi-complète. Donc là où vous pouvez mettre en place le DLM alimentation, c'est justement un correcteur automatique du concentré vache laitière en fonction de facteurs supplémentaires. Donc on l'a vu, les taux, le stade et le prix du concentré. Donc le DLM est conçu pour alimenter l'alimentation en fonction d'un optimum entre les coûts des concentrés et les revenus de la production laitière. Donc ça signifie que nous passons de la production laitière la plus élevée à la marge la plus élevée. L'objectif, tout simplement, est d'augmenter la marge par vache. Alors oui, dans un système avec des changements de ration mineurs, ça c'est important, on en reparlera après de le prendre en compte, et non dans les systèmes basés sur le pâturage. Déjà, ça permet de vous situer, si oui ou non vous pouvez le mettre en place. Donc oui, sur des systèmes avec des changements de ration mineurs, dans la ration à l'auge, et non dans les systèmes pâturage. Parce que pour le DLM, lui, il modifie la quantité de concentré et il veut connaître l'impact de ces changements sur une vache. C'est pour ça qu'on demande d'avoir une ration assez stable à l'auge. S'il y a trop de variabilité à l'auge, il ne pourra pas faire ses calculs correctement. Et c'est là qu'on peut aller dans... On ne va pas optimiser au final la concentration de la VL. Donc l'objectif du DLM, c'est d'augmenter évidemment la marge par vache, qui est basée sur le coût des concentrés, revenus du lait et des matières grasses et protéines. Et on reste dans une optimisation individuelle, comme pour votre DAC, sauf qu'on a les paramètres qui sont pris en compte, qu'on a cités juste dessus. Donc le DLM alimentation considère la production laitière, le prix du lait, les coûts de concentré et l'efficacité alimentaire individuelle des vaches. En résumé, donc c'est un modèle qui est basé sur le lait réalisé et les coûts des concentrés. Au démarrage, les quantités distribuées sont celles de la vache moyenne du troupeau, à savoir. Les limites, il y en a quand même, c'est que c'est basé sur un seul type d'aliment, donc celle à la plus haute teneur en énergie. Donc en principe, la plupart du temps, c'est sur la VL. Il y a juste celui-là qui est modifié en fonction, encore une fois, de la marge de la production laitière et du revenu lait et du prix de ce concentré. Les limites, c'est également qu'on commence à partir de 30 jours de lactation. Le modèle se met en place dès le début, mais lui, il a besoin d'une trentaine de jours pour s'adapter. Et on préfère un utilisateur pour le modèle des limites dans le tableau des aliments. Donc en fait, vous pouvez mettre des garde-fous. C'est-à-dire, ok, j'utilise le DLM alimentation pour faire varier ma quantité d'aliments VL, mais je ne peux pas lui demander de mettre plus de temps de kilos supplémentaires, ou alors je ne veux pas qu'il descende à moins de temps de kilos par rapport à mon tableau à la table d'alimentation de base. Donc le fait de pouvoir mettre des garde-fous comme ça limite réellement le risque d'utilisation de cette option. Et après, vous voyez également à la marge, la marge vous l'avez quotidiennement, si vous avez une amélioration de cette marge ou pas. Plus en même temps l'œil de l'éleveur sur l'état des animaux. Mais avec le garde-fou, il y a très peu de risques qu'on ait un impact sur l'état des animaux. Voilà pour le DLM alimentation. Autre option, alors celle-ci est plus communément utilisée. Nous avons ce qu'on peut appeler le DLM traite ou alors optimiseur d'intervalle de traite. Donc on va voir les principes de la traite, le mode de fonctionnement de l'optimiseur d'intervalle de traite, les paramètres d'horaison, pour qui l'utiliser et le suivi des effets. Principe de la traite. Donc l'accès au lait détermine l'intervalle en fonction des jours de lactation et objectifs de production de traite. C'est-à-dire que vous connaissez vos accès astronautes dans gérer traite accès astronaute. Et c'est là qu'on détermine en fonction des jours après vélage
l'accès à la traite de la vache. Vous pouvez caler à cet accès astronaute un optimiseur d'intervalle de traite. Alors, pourquoi optimiser davantage l'accès à la traite? Le but est d'améliorer l'efficacité au robot en optimisant le temps consacré à la traite. Si vous voulez connaître votre efficacité au robot, on peut également vous sortir des farm visits, c'est-à-dire une analyse complète de votre robot sur l'efficacité de sa traite sur le cheptel. Et de là, on peut également vous proposer des conseils, dont l'optimiseur d'intervalle de traite. Donc, si vous voulez connaître votre farm scan, n'hésitez pas à revenir vers nous. Lui, il veut améliorer, optimiser le temps consacré à la traite. Donc, chaque visite, donc chaque passage dans le robot comporte des temps annexes. Donc, vous les connaissez, les temps fixes, le brossage, le branchement, le post-trempage. Également, des intervalles de lait plus longs, moins sensibles aux intervalles. Ça, ce sont les horaires qui peuvent fluctuer, la fréquentation de l'animal. Donc, le temps dans le box prend en compte les temps annexes. C'est là-dessus qu'on va optimiser le temps consacré à la traite grâce à l'optimiseur d'intervalle de traite. L'optimiseur adapte l'accès à la stalle des vaches, de sorte qu'elles soient traites au moment optimal, c'est-à-dire en limitant les temps annexes. Donc, les temps annexes, je rappelle, c'est tout ce qui est avant et après la traite. Brossage, branchement, post-trempage. Donc, il veut limiter ce temps annexe sans réduire le rendement laitier. Ça, c'est très important. Ça, je pense que vous comprenez bien qu'une vache qui passe plus de 3 fois ne fait pas plus de lait qu'une vache qui passe 2,7, 2,8 fois. Donc, lui, en fonction de l'animal et de sa capacité à produire plus de lait en fonction de son passage, c'est une nouvelle fois un algorithme intelligent et il va calculer pour chaque vache l'intervalle de traite qu'elle doit avoir entre chaque passage. Pour que vous compreniez bien, ce petit graphique est assez clair. Donc, c'est l'effet de l'intervalle entre les traites sur la production laitière. Vous avez donc les intervalles en bas, 0, 4 heures, 8 heures, 12 heures, et le rendement laitier à gauche. Donc, on observe bien qu'une vache qui passe à des intervalles un peu plus larges, on produit, avec des intervalles de traite plus espacés, peut produire autant en rendement laitier. Donc lui, il est capable là par exemple on voit en bleu, c'est une vache qui passe une fois, en bleu clair on a 2 fois et en rouge 3 fois. Donc il va optimiser cet intervalle entre les 2 traites pour pouvoir optimiser le rendement laitier. Encore une fois, on l'a mis en astérix, mais l'effet varie selon les vaches et selon leur stade. Donc, via cet exemple, donc là, on a une situation normale, vache 40 kg qui est traite toutes les 6 heures. Très souvent, c'est les paramètres que vous avez pour une vache qui est après 50 jours de lactation. La durée totale du traitement, et traitement, donc tout ce qui est avant et après traite, si elle passe toutes les 6 heures, donc 4 fois par jour, ce repère-là de temps de traitement, vous pouvez l'avoir sur vos KPI sur le tableau de bord. Donc, on multiplie 4 par 2 minutes 11, ça nous fait 8 minutes 44 de temps de traitement, ce qu'on a appelé tout à l'heure aussi les temps annexes, pour cet animal-là, par jour. L'optimiseur, lui, pour le même lait produit, il va voir que cet animal-là peut passer que 2,7 fois par jour, donc avec un intervalle de traite de 9 heures. Alors du coup, forcément, le calcul est réduit. 2,7 passages fois 2 minutes 11, on est à 5 minutes 54. Donc l'effet de cet optimiseur, tout en conservant la production, c'est un gain de 2 minutes 50 par vache par jour. Multiplié sur votre troupeau, on peut avoir facilement 1 heure de gagné, mais il faut aussi parler de la santé mamelle. Donc ok, on libère du temps effectivement sur la stalle, mais on optimise aussi la santé mamelle de vos animaux.
Donc ça, la situation normale en traite court, donc comme on l'a vu tout à l'heure, 4 passages par jour. La durée totale du traitement est 18 minutes. Et quand on fait avec un optimiseur, on a une durée, donc on diminue, hein, là par exemple 2,4 passages par jour, on n'est plus qu'à 15 minutes, donc on voit le temps gagné. Avec notre rendement laitier qui n'a pas changé. L'implication pratique. Donc lorsque l'intervalle entre les traites est réduit, ça ne veut pas signifier que l'animal vient plus souvent. Lorsque l'intervalle entre les traites est augmenté, cela peut conduire à des refus. Alors, les refus ne sont pas négatifs, au contraire. Ça montre une bonne stimulation de l'animal. Donc, on essaye toujours, dans tous les cas, à être à 2 refus à peu près sur votre tableau de bord. Refus plus passage, essayez de viser 4, les deux cumulés 4. La sensibilité à l'intervalle varie selon les vaches et les troupeaux. Donc, l'effet sera donc différent selon les exploitations. Donc ça, c'est une option qu'on a déjà mis en place dans certaines structures. Certains ont vu des différences. Donc effectivement, ça a permis plus de passages sur certains profils d'animaux. Donc une augmentation du rendement laitier global. Et certains n'ont pas forcément vu de changement. Donc ça diffère même au sein des vaches en fonction de leur parité et du stade de lactation dont on a parlé tout à l'heure. Il y a des différences entre les troupeaux en fonction de la race. Activation de l'optimiseur. Quand les effets sont-ils visibles? Le modèle a besoin d'une période de formation. Donc, comme on a pu le voir tout à l'heure pour le DLM alimentation, lui, c'est pareil. Le DLM traite, il a besoin d'une adaptation. Donc, les premiers effets sont visibles entre 2 semaines, de 2 semaines à 4 semaines, suite à l'activation de cette option-là. Le DLM traite, lui, il n'est pas conseillé dans certains cas, quand vous avez un temps libre inférieur à 5%. Encore une fois, on retrouve le pâturage. Donc, pâturage en fonction des pratiques de gestion. Lui, du coup, le calculateur ne peut pas se faire vu que l'animal n'est pas à 100% dans le bâtiment et n'a pas forcément accès à 100% de son temps au robot. Les paramètres de base doivent être en conséquence. Donc, l'accès au lait, ce qu'on appelle l'accès astronaute. La gestion des retards aussi et gestion des aliments pour les vaches. Donc, tout ça, avant de le mettre en place, ce DLM traite, eh bien, on vérifie évidemment votre table d'accès astronaute et puis votre gestion des retards. Ce qui est important. Ça vous permettra de quantifier aussi ce que vous apporte ce DLM traite. Donc, en résumé, pourquoi le DLM traite? Le but est d'augmenter le rendement laitier, par conséquent la marge globale de l'exploitation. Et je rajouterai quand même à ce pourquoi de la qualité aussi de la santé mammaire, qui peut en découler, qui est non négligeable. Comment trouver un optimum entre le rendement laitier quotidien et la durée de traite en fonction de la longueur de l'intervalle de traite? Donc ça, c'est l'algorithme intelligent. Voilà. Lui, il sait calculer quand réautoriser l'animal à passer pour qu'il puisse faire autant de lait de façon journalière. Et quoi? Donc ça, ce sont dans vos paramètres de fonctionnalité, c'est une option. C'est l'optimiseur d'intervalle de traite qu'on peut activer. Alors, pour l'activer, on le fait ensemble. Il y a un petit code en plus à mettre. Et puis, ça nous permet de vous accompagner sur cette option-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ou dans tous les cas, vous pouvez nous rappeler pour ces 2 options dont vous avez accès, le DLM alimentation ou le DLM traite. Sachez, si vous croisez vos techniciens aliments, qu'ils ont accès à une formation que l'on donne le 14 décembre à Cholet sur le DLM alimentation. Donc, parfois, si ça peut rassurer vos techniciens aliments, parce que forcément, ils seront concernés. Donc, on propose à Cholet, le 14 décembre, une formation pour les techniciens aliments. Et si vous voulez avoir des exemples pour ceux qui ont mis le DLM traite en place, eh bien pour ça, n'hésitez pas à nous appeler.